Rabbi. Il n'a pas changé. D'âge en âge, il est Dieu. J'aimerais que nous confessions ensemble qu'il est Rabbi. Oh Rabbi, est-ce qu'on peut le faire? C'est une confession. Oh Rabbi, 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 Amen. Alléluia. Il est vivant. J'ai comme l'impression que ceux qui sont dans l'assemblée n'ont pas chanté en unisson avec les chantres. J'aimerais qu'ils puissent nous refaire juste le même cantique, mais avec l'assemblée. Amen. Quelque part, il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, j'ai comme l'impression que les gens ne lisent pas la Bible. Je suis dans la joie quand on me dit. Alors, j'aimerais que tu manifestes cette joie. Est-ce que tu peux te joindre avec les chantres, que nous puissions chanter ensemble? J'aime ce que le modérateur a dit, les chantres ne chantent pas pour nous, mais ensemble nous chantons pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il peut juste nous refaire le même cantique pendant 2 minutes? Rabbi, 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 Rabbi,
Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à la hauteur de celui qui est vivant, à la hauteur de celui qui est assis à la droite du Père, à la hauteur de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom? La Bible déclare que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus que même son voisin? Amen. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Les chantres vont nous balancer les cantiques: crucifié, celle abandonnée. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu: Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Vous savez, parfois, ces simples mots suffisent pour témoigner de notre reconnaissance envers Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu: Seigneur, tu es merveilleux. Il a accepté de prendre corps, de monter à la croix, de porter notre iniquité. Crucifié, abandonné de tous, mais pour mourir, rejeté par le ciel comme une rose, écrasé sous le pied des hommes, tu pris ma place et ma douleur au-dessus de tout. Au crucifié, abandonné de tous, mais pour mourir, rejeté par le ciel comme une rose, écrasé sous le pied des hommes, tu pris ma honte
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les chantres peuvent regagner leur place. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je réitère encore mes propos, que le Seigneur vous bénisse. Je vais nous inviter à lire des textes. Exode chapitre 12, le verset 1er. Exode chapitre 12, le verset 1er. Vous y êtes. Exode 12, verset 1er, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Je prends le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. On va lire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut reprendre nos places. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être là dans sa présence. Et j'ai dit aussi un grand merci à notre Père, quoique absent physiquement. Mais je crois que de là où il est de cœur avec nous. Amen. Amen. Je me souviens une fois, après un sermon, un certain dimanche, c'était vers 15h, je vis un appel entrer et c'était son appel parce que c'est l'une des rares fois qu'il m'appelle. Il m'a posé la question sur ce que j'avais prêché. J'ai expliqué et je me suis rendu compte que même quand il est absent physiquement, son cœur est toujours attaché à cette terre. Voilà pourquoi nous prions que Dieu lui bénisse ainsi que toute sa famille. Un grand merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée. Merci pour la marque de confiance, papa. Merci aux hommes de Dieu qui sont là, les pasteurs Tite. Voilà l'ancien Cédric ainsi que l'ancien Franck. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs? Et merci à toi aussi qui est là ce matin parce que si tu n'étais pas là, je ne tiendrais pas le micro pour présenter le message de ce matin. Je crois que vous êtes tellement appréciés. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez acclamer pour vous-même. Alors ce matin, comme il m'a été proposé, j'aimerais parler sur la Pâque, mais j'intitule ma thématique « 3 dimensions de la Pâque ». Est-ce que quelqu'un peut dire après moi « 3 dimensions de la Pâque ». Vous savez, pendant cette période, c'est difficile de passer 10 publications sur les réseaux sociaux sans rencontrer une affiche relative à la Pâque. Amen. Et bon nombre de chrétiens se posent des questions. Est-ce que la Pâque est une fête traditionnelle? Est-ce une coutume religieuse? Ou encore, elle a une connotation purement
spirituel. Et c'est ce que nous allons essayer quand même de répondre tout au long de notre message. Amen. Nous sommes en train de parler des 3 dimensions de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est une fête de l'Éternel. Je précise encore, la Pâque, c'est une fête de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a une nuance entre le fête de l'Éternel et le fête juif. Amen. Le fête de l'Éternel, si vous lisez Lévitique chapitre 23, ce sont des fêtes que Dieu lui-même a établies. Ce sont des fêtes que Dieu lui-même a instituées. Il y a la Pâque, la Pentecôte, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, etc. Si vous lisez Lévitique chapitre 23, vous allez trouver le fait que Dieu lui-même avait institué. Pourquoi? Parce que ces fêtes cachaient un agenda du salut pour l'humanité. Alléluia. C'est-à-dire, au travers de ces fêtes, Dieu était en train de révéler le plan du salut pour l'humanité. Alors, le fête juif, ce sont des fêtes. Le fête juif, ce sont des célébrations bibliques, mais aussi d'autres célébrations qui se sont ajoutées au fil de l'histoire des peuples juifs. Alléluia. Parmi les fêtes juifs, nous avons certes des fêtes de l'Éternel, mais il y a aussi des fêtes qui se sont ajoutées au fil de l'histoire. Vous avez par exemple la fête des Purim, qui fut instituée à l'époque de l'Empire des Perses. Cette fête commémore en fait la délivrance des plans démoniaques de Haman. Haman voulait exterminer le peuple juif, si vous lisez les livres d'Esther. Alors, en souvenir de cette délivrance, les Israélites ont institué une fête qu'ils appellent la fête de Purim. À part cela, il y a aussi la fête, par exemple, la fête d'Hanouka, qui fut instituée à l'époque de la victoire des Maccabées. Alléluia. C'est-à-dire, les fêtes juives ne sont pas forcément des fêtes que Dieu a instituées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais les fêtes de l'Éternel, ce sont les fêtes que Dieu lui-même avait instituées dans Lévitique chapitre 23. Et puisque la Pâque est une fête de l'Éternel, cela a captivé notre attention. Et ce matin, nous allons essayer un peu de parler sur la Pâque. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler des 3 dimensions de la Pâque. En fait, il y a 3 dimensions, il y a 3 aspects nécessaires pour comprendre la Pâque. Parce que vous savez, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les milieux ecclésiastiques. Beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce que nous devons parler de la Pâque ou encore on ne peut pas parler de la Pâque? Je vous ai dit ici, puisque la Pâque est une fête de l'Éternel, nous sommes quand même intéressés à cette fête. Si c'était simplement une fête juive comme la fête de Purim, la fête d'Hanouka et d'autres fêtes liées à l'histoire juive, on pouvait quand même s'en passer. Alléluia. Alors je disais qu'il y a 3 aspects qu'il faut observer pour comprendre la Pâque. Le premier aspect, c'est l'aspect historique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect prophétique. Et le troisième aspect, c'est l'aspect personnel. Alléluia. Donc vu que je parle des 3 dimensions, la première dimension, c'est la dimension historique. La deuxième dimension, pour ceux qui écrivent, c'est la dimension prophétique. Et la troisième dimension, c'est la dimension personnelle. Amen. Alors commençons par la première dimension, qui est la dimension historique. Pourquoi je parle de la Pâque dans une dimension historique? Parce que vous devez savoir que la Pâque nous rappelle les événements liés à la délivrance des enfants d'Israël. Ils étaient en captivité. Si vous lisez les livres de Exode, du premier verset jusqu'au 12e, du premier chapitre plutôt, jusqu'au 12e chapitre, le peuple d'Israël était en esclavagisme pendant 4 siècles, 400 ans en Égypte. Et Dieu, par Moïse et Aaron, va délivrer son peuple. Alléluia. Donc pour les Juifs, lorsqu'on parle de la Pâque c'est une fête commémorative. Ils commémorent en fait de quelle manière Dieu les a délivrés de la puissance égyptienne. Amen. Parce que vous devez savoir que lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, Moïse va dire à Pharaon dans Exode chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 2e, que le Dieu des Hébreux, le Dieu des enfants d'Israël m'a envoyé vers toi pour que tu laisses aller son peuple afin qu'il l'adore. Pharaon va répliquer en disant, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? En d'autres termes, Pharaon voulait dire que moi, l'Éternel là, il ne me dit absolument rien. Il a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Et Dieu, pour répondre à Pharaon, va frapper l'Égypte avec 10 plaies.
la 10e plaie va coïncider avec l'institution de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que chaque plaie correspondait à une divinité égyptienne. Même la dernière plaie, là-bas déclare que tous les premiers-nés égyptiens étaient frappés, y compris le premier-né de Pharaon. Déjà en Égypte, Pharaon était considéré comme étant un descendant direct de la divinité Ra ou encore Amoré. C'était une divinité assimilée au soleil. Il était considéré comme étant le tout-puissant, le plus grand de toutes les divinités égyptiennes. Mais Dieu, par la dernière plaie, va frapper même la maison de Pharaon. C'est pour nous montrer qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre qui ne soit au-dessus de notre Dieu, l'éternel Dieu des armées. Je me dire à quelqu'un, tu es heureux parce que tu es du bon côté. Parce que notre Dieu est le tout-puissant. Les cieux et la terre lui appartiennent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point un nom qui est au-dessus du nom de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es du bon côté parce que l'Éternel est le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Donc, si je dois dire des choses par rapport à l'aspect historique, la Pâque veut dire la délivrance. Alléluia. C'est-à-dire que quand cette période arrive, les enfants d'Israël se souviennent de comment Dieu leur a délivré. Donc la Pâque pour les enfants d'Israël, c'est un peu une sorte de liberté, c'est un peu une sorte d'indépendance. Quelqu'un peut dire après moi indépendance. Ils étaient plutôt sous la dépendance de Pharaon. Pharaon le maltraitait. Ils étaient sous l'esclavagisme. Ils dépendaient de Pharaon. Mais ces jours-là, Dieu, par sa main puissante, va les délivrer de la puissance de Pharaon. Et les enfants d'Israël ne seront plus dépendants des Égyptiens, mais ils étaient maintenant devenus dépendants de l'Éternel. C'est ainsi que je suis en train de prier pour quelqu'un ici ce matin. Au nom puissant de Jésus, si tu seras dépendant par rapport à Dieu, mais vis-à-vis des hommes, tu seras indépendant. Je suis en train de parler à quelqu'un dont pour manger, tu dépends des gens. Pour vêtir, tu dépends des gens. Il est temps que Dieu t'accorde de l'indépendance spirituelle au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Je proclame une saison d'indépendance au nom de Jésus. Je dis que financièrement, tu seras indépendant au nom de Jésus. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, sors de la dépendance au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi indépendant au nom de Jésus. Deviens une personne indépendante. Sois une femme indépendante. Ne dépends pas simplement des gens pour vivre, mais dépends du ciel pour vivre. Ils étaient en train de dépendre de Pharaon. La Bible déclare un jour, Pharaon va comme ça leur charger de corvées. Pharaon va leur maltraiter encore davantage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous sa dépendance. Mais ces jours-là, lorsque l'agneau est mort, ils étaient devenus indépendants. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est mort pour que tu ne dépendes plus des liens de la famille, pour que tu ne dépendes plus des hôtels de la famille. C'est ainsi que je lève ma main droite et je décrète au nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, je proclame, puisque spirituellement tu es indépendant, tu ne dépends pas des liens de la famille. Physiquement aussi tu deviens indépendant au nom de Jésus. Je disais que socialement tu deviens indépendant au nom de Jésus. Toi tu ne dépends pas de l'économie du Congo. Je répète encore que toi tu ne dépends pas de l'économie du Congo, mais tu dépends de l'économie du ciel au nom, oh my God. Tu dépends de l'économie du ciel au nom de Jésus. Pendant qu'il y avait les ténèbres dans le camp des Égyptiens, du côté des enfants d'Israël, il y avait la lumière. Pendant qu'il y avait le pleur du côté des Égyptiens, mais du côté des enfants d'Israël, il y avait des jouissances. Je prie pour quelqu'un, Dieu t'introduit dans une saison d'indépendance qui donne amen plus que son voisin. La deuxième vérité par rapport à l'aspect historique, je vous ai dit que la Pâque c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est la délivrance. Mais la Pâque, c'est aussi un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Je disais que la Pâque, c'est aussi un nouveau départ. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Exode chapitre 12, le verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. En d'autres termes, le jour où la Pâque fut instituée, même le calendrier a changé. Le calendrier a subi une modification. C'est-à-dire, à partir de ces jours-là étaient devenus le premier mois de l'année. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ce mois, le mois où ils ont célébré la Pâque, était devenu le premier mois de l'année. En d'autres termes, que le jour où la Pâque fut instituée, c'était un nouveau départ. Alléluia. Les choses ont été mises à jour. Je prie pour quelqu'un que Dieu mette ta vie à jour au nom de Jésus. Dieu t'introduit dans un nouveau départ au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Voici toutes choses sont devenues. C'est-à-dire qu'en Christ, nous commençons un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Ta vie a été mise à jour. Tout est redevenu à zéro. Je suis en train de dire à quelqu'un, depuis le moment où tu as donné ta vie à Christ, les choses ont été mises à jour. Tu as commencé un nouveau départ. Voilà pourquoi je proclame dans tes affaires un nouveau départ au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est par quoi tu es en train de traverser, mais la Bible est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je suis en train de voir un miracle arriver au nom de Jésus. Je suis en train de voir un nouveau cycle commencer dans ta vie. Un cycle de joie, un cycle d'allégresse. Que Dieu t'introduise dans une saison d'abondance. Qui me donne amen bien? Qui me donne amen bien? La Pâque veut dire aussi un nouveau départ. Tu commences un nouveau départ maintenant au nom de Jésus. Je disais que tu commences un nouveau départ au nom de Jésus. Que ce nouveau départ soit caractérisé par de bonnes nouvelles. Oh, je dis à quelqu'un que ce nouveau départ soit caractérisé par les bonnes nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créée. Les choses anciennes, c'est-à-dire tout ce qui a trait au passé sont passées. Tu commences une nouvelle saison au nom de Jésus. Alléluia. Je connais quelqu'un de la Bible, il s'appelait Zachée. Il était considéré comme étant un pécheur. Mais le jour où Jésus est entré dans sa maison, là, il déclare, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus est entré dans sa maison, afin de changer la vie des Zachée. Il avait commencé un nouveau départ. Alléluia. Celui qu'on traitait de pécheur, celui qu'on traitait de tous les noms. Mais lorsque Jésus est entré dans sa maison, il a dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Donc sur l'aspect historique, sur l'aspect plutôt, ou encore la dimension historique, vous devez retenir que la Pâque veut dire délivrance, indépendance, liberté, mais ça veut aussi dire un nouveau départ. Amen. La deuxième dimension de la Pâque, c'est la dimension prophétique. Dis après moi la dimension prophétique. Vous savez, la Pâque sans la dimension prophétique sera une coquille vide. Parce que la Bible est en train de dire que ces choses étaient l'ombre des événements à venir. Parce que la réalité se trouve en Christ. Colossiens chapitre 2 verset 17. Hébreux chapitre 10 le verset 1er. C'est-à-dire que tous les détails, toutes les prescriptions relatives à l'observation de la Pâque trouvent leur accomplissement dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc sans l'aspect historique, la Pâque, comme je l'ai dit, serait une coquille vide. La Pâque serait vidée de son sens. Parce que tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne savaient pas que ces choses étaient en train d'annoncer des événements spirituels, des événements futurs qui devraient être accomplis dans la personne de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare par exemple, il devait prendre un agneau. Il devait prendre un agneau mâle. Alléluia. Et cet agneau devait être sans défaut. Âgé d'1 an. Si vous observez minutieusement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que ces caractéristiques vont s'accomplir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont pris un agneau mâle, âgé d'1 an, qui était sans défaut. Jean chapitre 1, le verset 12, Jean était en train de baptiser les gens. Et là-bas déclare, un jeune homme aussi était en train de s'approcher comme toute autre personne. Mais lorsque Jean va le voir, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le véritable agneau qu'ils étaient en train de prendre était le type de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Ça dit, les jours de la Pâque, ils étaient habitués à prendre l'agneau. Mais bizarrement, les jours où Jésus va célébrer la dernière Pâque avec ses disciples,
Il va prendre son corps et il va donner aux disciples. Il va prendre de son sang, le vin, il va donner aux disciples. Je me pose la question, mais normalement la Pâque se célèbre avec l'agneau. Pourquoi Jésus, tu n'as pas tué l'agneau? Jésus n'a pas tué l'agneau parce que lui-même était le véritable agneau. Je me dirai à quelqu'un, Jésus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule différence avec l'air agneau était et prenez l'agneau de force. Mais nous n'avons pas pris Jésus de force. Lui-même, il s'est livré afin que nous soyons sauvés. Je me dirai à quelqu'un, l'air agneau, son sang était pour une nuit. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, depuis Golgotha jusqu'à présent, son sang continue à crier victoire. Son sang continue à crier préservation. Je prie pour quelqu'un, Jésus le véritable agneau de Dieu, qui a accepté de porter notre condamnation, qui a accepté de porter notre châtiment. La Bible déclare que l'agneau devait avoir 1 an. Est-ce que Jésus avait 1 an? Non. Mais le chiffre 1 dans la Bible parle de la grâce. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint je paraphrase, pour publier une année de... Donc l'agneau qui devrait avoir 1 an, c'est l'image de la grâce. C'est-à-dire que l'agneau qui doit être sacrifié doit nous apporter la grâce. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Jésus nous a introduits dans la grâce. Dieu, dans sa justice, aucune personne ne pouvait résister parce que Dieu réclamait les œuvres. Dieu était trop exigeant. Mais par la grâce, là où tu étais disqualifié, Dieu te qualifie. Parce que si on devait toujours tenir par rapport à la justice de Dieu, aucune personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Mais par la grâce, Dieu te dit de venir au-devant de lui tel que tu es. C'est-à-dire avec tes imperfections, avec tes défauts, lui-même va prendre soin de toi. Je me dirai à quelqu'un que Jésus nous a introduit une année de grâce. Tu es heureux parce que tu vis sous cette dispensation. La grâce de Dieu te qualifie là où la loi t'a disqualifié. La grâce de Dieu te récupère là où la loi t'avait abandonné. La grâce de Dieu, je me dirai à quelqu'un, la grâce de Dieu est plus puissante. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui te prend en charge. La Bible déclare dans Genèse, quand Adam pêche, Adam va se faire des vêtements avec des figuiers, des feuilles de figues. Mais malgré ces vêtements, quand Dieu appelle Adam, Adam dit que je me suis caché parce que je suis nu. Mais bizarre, Adam, tu t'es quand même couvert, mais comment tu peux dire encore que tu es nu? C'est-à-dire, malgré les efforts d'Adam, ça ne pouvait pas cacher sa nudité. C'est-à-dire, les efforts de l'homme ne pouvaient pas cacher sa véritable nature. C'est l'animal tué par Dieu. Donc Dieu va prendre la peau pour vêtir Adam qui pouvait couvrir la nudité d'Adam. Cela veut dire, seul Jésus, l'agneau de Dieu, en mourant à la croix, pouvait expier nos péchés. Pourquoi? Parce qu'avec les feuilles, une fois que le soleil frappe les feuilles vont se sécher. Mais si le soleil frappe la peau ne va pas se sécher. Je me dirai à quelqu'un, Jésus l'agneau de Dieu, lorsque tu le reçois, tu n'es plus en conflit avec Dieu, mais il t'a réconcilié avec le Père. Je disais à quelqu'un que Jésus nous a réconciliés avec le Père. Lui, il est le véritable agneau sans défaut. Voilà pourquoi ces jours-là, Pilate, lorsqu'il va prendre Jésus, il pose des questions à Jésus. Il sort, il dit au peuple, mais finalement, vous êtes en train d'accuser cet homme. Je ne vois aucun péché dans cet homme. Pilate ne savait pas qu'il était en train d'accomplir un texte. Parce que la Bible déclare que vous devez prendre l'agneau le 10e jour. Vous allez prendre encore 4 jours. Ça va faire 14 jours pour tuer l'agneau. C'est-à-dire quoi? Vous devez examiner minutieusement l'agneau, que l'agneau est sans défaut. Pour que l'agneau soit sacrifié. C'est-à-dire que pendant que Jésus passait ses Pilates, il parle ses Caïphes, c'est tout un examen de l'agneau en fait qu'il monte à la croix. Parce que pour que l'agneau soit sacrifié, on doit d'abord l'examiner. Jésus devrait être examiné par Pilate. Et au final, Pilate va dire que cet homme est sans péché. En d'autres termes, c'est l'agneau sans défaut qui est digne d'être sacrifié. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Bizarrement, il va présenter 2 personnes, Barabbas et Jésus. Il va dire ceci. Entre Barabbas et Jésus, vous voulez que l'on tue qui? Le peuple va crier, tuer Jésus, crucifier Jésus et libérer Barabbas. Vous savez, si on me posait cette question, j'allais aussi dire, tuer Jésus, libérer Barabbas. Quelqu'un va dire, mais pourquoi tu es en train de dire ça? Oui, j'allais dire aussi, tuer Jésus, libérer Barabbas.
Pourquoi? Parce que Barabbas n'est pas l'agneau sans défaut qui doit mourir à la croix. Jésus est l'agneau sans défaut qui doit monter à la croix afin que moi, je sois sauvé. Si Barabbas monte à la croix, moi je ne serai pas sauvé. Moi je ne serai pas réconcilié avec le Père. Alors crucifiez Jésus afin que moi je sois sauvé, afin que moi je sois réconcilié avec le Père, afin que je devienne enfant de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire, ces gens n'avaient pas tort d'avoir raison de dire crucifiez Jésus, parce que c'est lui l'agneau sans défaut. Barabbas était couvert de péchés. Barabbas était plein de défauts, mais Jésus n'avait pas de défauts. En d'autres termes, il était digne pour monter à la croix, afin de mourir pour moi. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est le véritable agneau. Sans défaut, sans tache, il est monté à la croix et il a porté notre condamnation. Parce que les enfants d'Israël, quand Dieu institue la Pâque, il avait déclaré que je passerai. Mais lorsque je verrai les sangs, je ne vais pas tuer. C'est-à-dire la présence des sangs était une sorte de préservation. Quand il voit les sangs, la condamnation en fait, qui devait tomber sur les Israélites, était répercutée sur les sangs. Amen. Voilà pourquoi le châtiment qui normalement nous méritions est tombé sur Jésus. Lui, il est mort afin que nous ne puissions pas subir la condamnation. Alléluia. Il y a plusieurs détails. Vu que le temps me presse, j'aimerais aller rapidement. Il avait déclaré que l'agneau devait être rôti au feu. C'est-à-dire que l'agneau dont vous devez consommer, vous devez les rôtir au feu. Cela parle en fait de la souffrance que le Christ devait endurer à la croix. Parce que tous ces détails se rapportent aux souffrances de Christ à la croix. Se rapportent à l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ à la croix. Amen. Alléluia. Mais j'aime un détail, pasteur Timothée. La Bible est en train de dire que, le verset 4, si l'agneau est trop grand pour une maison, on prendra l'agneau avec son plus proche voisin. Si l'agneau est trop grand pour une maison, on doit prendre l'agneau avec son plus proche voisin. J'aime la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas dit que si la maison est trop grande pour l'agneau, mais la Bible déclare que si l'agneau est trop grand pour une maison, on doit prendre l'agneau avec son plus proche voisin. Alors je me suis posé la question, maintenant quelle est cette maison qui ne sera pas suffisante pour l'agneau? Dont on a besoin d'associer les voisins pour qu'ensemble nous puissions consommer l'agneau. Si vous lisez la Bible, dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 39, Pierre est en train de dire que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont de loin. En d'autres termes, la maison qui était trop petite pour l'agneau, c'est Israël. Israël était trop petit pour Jésus, qu'il a fallu que les nations aussi soient associées afin qu'ensemble nous puissions manger l'agneau. Je me dire à quelqu'un, Jésus-Christ est trop suffisant pour que tu le gardes pour toi-même. Il est temps que tu sortes et que tu partages Jésus avec ton plus proche voisin. Ce que Jésus fait dans ta vie est tellement grand pour que tu le gardes pour toi-même. Il est temps que tu partages cela avec ton plus proche voisin. Le fou de Gadara, après être guéri, il est allé publier la nouvelle dans la Décapole. La Décapole, c'est l'ensemble des 10 villes. Un seul témoignage a touché 10 villes. Je me dire à quelqu'un que l'agneau est trop grand pour que tu le gardes pour toi-même. Jésus est trop grand pour toi pour que tu le gardes pour toi-même. Il est temps que tu parles de Jésus avec ton plus proche voisin. Il est temps que tu associes le plus proche voisin afin qu'ensemble vous puissiez consommer l'agneau de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus est en train de faire dans ta vie est tellement trop grand. Tu ne peux pas garder pour toi-même. Je disais que tu ne peux pas garder pour toi-même. Les choses que Jésus sera en train de faire dans ta vie, tu seras dans l'obligation d'aller dire aux gens, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves et que tu associes les plus proches voisins afin qu'ensemble nous puissions consommer l'agneau parce qu'il est trop grand. Il est trop grand pour que je le garde pour moi-même. Jésus est trop grand pour que je le conserve pour moi-même. Il est temps que je partage Jésus avec mes plus proches voisins. Quelqu'un peut dire amen bien. Quelqu'un peut dire amen bien. Tu ne peux pas garder Jésus pour toi-même. Il est trop grand pour être consommé pour toi-même. Il est temps que tu associes les plus proches voisins. Alléluia. Alléluia.
Jésus, l'agneau de Dieu, qui est mort, il a porté notre condamnation. Et ce jour-là, la Bible déclare que Dieu est en train de dire ceci. Dans le verset 23, la Bible déclare que quand le destructeur va venir, moi, je passerai. Si je vois le sang, j'empêcherai au destructeur d'entrer dans vos maisons. Alléluia. C'est le verset 23 qui est en train de donner cette précision. En fait, on a comme l'impression qu'il y a deux entités. On a comme l'impression que Dieu, c'est Dieu toujours lui-même, parce que quelque part il dit que je passerai, je vais exterminer. Mais lui-même il dit que quand je vais voir l'agneau, je vais empêcher au destructeur de toucher à vos maisons. C'est-à-dire quoi? Quand il vient, s'il voit le sang, il sera sur vos maisons pour empêcher au destructeur de vous faire du mal. Mais s'il ne voit pas la présence du sang, le destructeur va entrer et va donner la mort. En d'autres termes, le jour de la Pâque, Dieu est devenu une couverture de protection pour les maisons des enfants d'Israël. J'aimerais dire, pour tous ces dont Jésus-Christ est Seigneur dans leur vie, Dieu est une couverture protectrice. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton travail est à l'ombre du Tout-Puissant. Tes enfants reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Je disais que tes finances reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Toi, on ne va pas t'escroquer. Je répète que toi, on ne va pas t'escroquer. Toi, tu ne seras pas licencié. Je disais que toi, tu ne seras pas licencié. Je disais que toi, tu ne seras pas escroqué. Tes enfants ne seront pas des koulouna. Tes enfants ne seront pas des bandits. Parce que Dieu sera une couverture pour tes enfants. Lorsque Dieu voit le sang, il devient une couverture de protection. À cause du sang de Jésus à la croix, Dieu est devenu une couverture de protection. La Bible déclare que notre vie est cachée avec Christ dans le lieu céleste. Je disais que toi, tu ne seras pas escroqué au nom de Jésus. Je disais que toi, tu ne seras pas escroqué. Qu'on escroque les autres, pas toi. On va dribbler les autres, mais toi, on ne va pas te dribbler. On va jouer avec les enfants d'autrui, mais avec tes enfants, personne ne jouera avec tes enfants. On va bouffer les enfants des autres, mais tes enfants ne seront pas bouffés. Je disais qu'on va malmener le travail des autres, mais ton travail, aucun démon, même si Satan devenait 1000 fois Satan, il ne pourra jamais porter atteinte à ce qui t'appartient, parce que Dieu est une couverture de protection pour ta vie. Je répète encore que Dieu est une couverture de protection pour ta vie. Quelqu'un peut dire amen puisque son voisin. Quelqu'un peut dire amen puisque son voisin. Quand il voyait le sang, il disait au destructeur, ici tu n'as pas droit à toucher parce que quelqu'un a versé de son sang. My God, my God, my God. Toi, tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un pour réussir dans la vie parce que Jésus a versé ton sang. Tu n'as pas besoin de sacrifier les gens. Tu n'as pas besoin de sacrifier papa. Tu n'as pas besoin de sacrifier maman. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes frères. Parce que Jésus a versé de son sang pour que nous ne puissions pas sacrifier les gens. Lorsqu'il priait à Gethsémane, la Bible déclare que la sueur de Jésus s'est transformée en grumeau de... Or dans Genèse, il est écrit que c'est à la sueur de ton front que tu... C'était pour nous dire que dès à présent, on ne mange plus à la sueur du front, mais on mange par les sangs. Je veux dire à quelqu'un, à cause du sang de l'agneau, aucune personne ne touchera à ce qui t'appartient. Parce que tu dépends non de tes efforts, mais tu dépends des efforts du ciel. Ce que j'aime, les efforts du ciel n'échouent jamais. Oh my God. Avec tes propres efforts, tu peux échouer. Mais lorsque tu associes Dieu, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des... Avec Dieu, nous ferons des... Je vois une saison des exploits au nom de Jésus. Je vois une saison des exploits avec Dieu au nom de Jésus. Jésus, le véritable agneau, il a versé de son sang afin que Dieu devienne une couverture de protection pour ta vie. Dieu devient une couverture de protection de ta vie. Pendant que de l'autre côté, ils étaient en train de pleurer. Ils pleuraient parce qu'il n'avait pas d'agneau. Ils pleuraient parce qu'il n'y avait pas de sang. Mais nous, on a le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est efficace. Je disais au départ que le sang de cet agneau a été utile pour une seule nuit. Mais le sang de Jésus, toutes les nuits, c'est-à-dire si le diable vient aujourd'hui, le sang sera toujours efficace. Même s'il vient demain, le sang sera toujours efficace. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclamait vengeance, mais le sang de Jésus n'a pas crié vengeance. Même quand il est monté à la croix, il a dit Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus a crié victoire. Je proclame la victoire dans tes études au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans tes études au nom de Jésus. Ils ne comprendront pas, tu seras en train de réussir là où les autres seront bloqués. Mais comment tu réussis? J'ai réussi parce que je ne fonctionne pas par rapport à la sueur de mon front. Je fonctionne par rapport au sang de Jésus. Par rapport au sang de Jésus. Je prie pour une dame qui est ici. Tu es en train de travailler dans ton lieu de travail. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de difficultés. Ton chef là qui est en train de te combattre ne saura pas résister à l'efficacité du sang de Jésus. Si eux vont sacrifier le sang des hommes, nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus que le sang des hommes. Même s'il sacrifie 10 000 personnes, le sang de Jésus n'égale pas au sang de 10 000 personnes. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que le sang de Jésus est efficace. Amen. Je vais aller rapidement pour finir. Je vais enjamber d'autres détails. La troisième dimension, c'est la dimension personnelle. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez noter ceci. Pour les vrais disciples de Jésus-Christ, la Pâque n'est pas une célébration religieuse annuelle, mais c'est une réalité quotidienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour de vrais disciples de Jésus-Christ, la Pâque n'est pas une célébration religieuse annuelle, mais c'est une réalité quotidienne. Ça veut dire nous ne dépendons pas du temps pour célébrer la Pâque. Déjà, depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu as célébré la Pâque. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quoi? Dans l'aspect personnel, Jésus doit être reçu comme étant l'agneau de Dieu qui a vaincu le péché pour nous. Pour tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus, tu as déjà célébré la Pâque. Ça veut dire pour nous, la Pâque, c'est une réalité quotidienne. On ne dépend pas d'un calendrier. On attend que le mois d'avril s'approche pour que quand même nous puissions nous aligner au programme des enfants d'Israël, afin qu'ensemble nous puissions célébrer la Pâque. Pour nous, la Pâque, c'est une réalité quotidienne parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. J'ai toujours dit que la vie en Christ, c'est une vie de chaque jour. Ce n'est pas une vie de saison, ce n'est pas une vie de date précise, c'est une vie de chaque jour. Alléluia, c'est une vie de chaque jour. Comme à l'église primitive, chaque jour, ils partageaient, ils rompaient le pain et ils prenaient le sang de Jésus. Chaque jour, ils évangélisaient. Chaque jour, ils expérimentaient le miracle. Tu ne fonctionnes pas par rapport à un calendrier précis, mais tu fonctionnes par rapport au principe de chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois vivre les miracles. Chaque jour, tu dois témoigner Dieu. Alléluia. Chaque jour, tu es protégé 24 heures sur 24. Ta protection n'est pas saisonnière. Ta protection ne dépend pas d'une date, ne dépend pas d'une période. Mais c'est une réalité quotidienne. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il prie, il dit, donne-nous notre pain. C'est-à-dire notre pain de chaque. Dans le principe de Dieu, chaque jour a un pain. Donc, si tu ne le savais pas, chaque jour a un pain. C'est-à-dire que chaque jour, tu as un programme de te faire du bien. Maintenant, imagine une année à 365 jours ou encore 366 jours. Si chaque jour a un pain, c'est que tu as 365 pains. Ça veut dire que tu as 366 pains. Mais ce qui est bizarre avec les jours, là-bas déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut un. C'est que dans le principe de Dieu, les jours enfantent. Mais il y a un problème avec l'enfantement. C'est que tu peux enfanter aussi des triplés. Tu peux enfanter aussi des doublés. C'est-à-dire ton miracle peut être un triplé. Ton miracle peut être un doublé. Ça peut être aussi un quadruplé. Ah, je veux quelqu'un recevoir un quadruplé. Ton miracle sera un quadruplé. Ton miracle sera peut-être un quintuplé. Je disais à quelqu'un, c'est possible et c'est faisable. L'ancien a dit pour lui, ça sera Amen au nom de Jésus. Oh, toi aussi, est-ce que tu peux dire pour toi? Moi, je m'associe à ce que l'ancien a dit. Moi aussi, ça sera. C'est trop fort. Alléluia. Alléluia.
Donc la Pâque, c'est une réalité quotidienne. Quand tu reçois Jésus comme étant l'agneau qui est mort pour te délivrer de la puissance des ténèbres. Quand je dis que l'aspect personnel, c'est parce que Jésus nous a délivrés d'un pays de ténèbres et d'esclavage et nous a conduits dans le royaume des dieux. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance du monde des ténèbres et nous sommes dans son royaume. Amen. La deuxième des choses, les jugements qui devraient normalement tomber sur nous, mais Jésus-Christ l'a porté. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec Dieu, moi je n'ai plus de problèmes. Voilà pourquoi je vous ai dit que la Pâque pour nous, c'est une réalité quotidienne. Chaque jour, nous célébrons la Pâque. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 5, les versets 7, j'ai lu la version française courante, qui dit « Éliminez ces vieux levains pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre Pâque, la version française courante dit « Notre agneau pascal a été immolé. » Alléluia. Donc Christ, c'est lui notre Pâque. Du coup, on n'est plus lié à une date. Pour nous, c'est une réalité quotidienne parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à la hauteur de Christ qui est notre Pâque, à la hauteur de celui qui a versé de son sang pour que nous soyons affranchis? On peut se tenir debout, on va prier. J'aimerais que tu parles à Dieu. Tu as écouté les sermons de ce matin. Je vous ai dit ici que Jésus, c'est lui le véritable agneau. Tu as Jésus dans ta vie. Lui, il est notre Pâque. Tu vas élever ta voix et prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, les jours de la Pâque, lorsqu'ils ont placé le sang, tu étais devenu une couverture de protection pour les Israélites. Seigneur, je prie ce matin. Je sais que tu es une couverture de protection pour moi. Tu vas confesser ceci, Seigneur, que mes enfants soient en sécurité, que ma stabilité économique soit en sécurité, que tout ce qui est en moi soit en sécurité. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier. Je m'entends quelqu'un prier. Proclame que tout de moi est en sécurité. Proclame que tout de moi est en sécurité. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Je m'entends quelqu'un dans l'ensemble prier. Quelqu'un battre ses mains et prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Jésus, l'agneau de Dieu, Père, je suis en train de prier. Ces jours-là, tu es devenu une couverture de protection. Je crois fermement que du moment où j'étais reçu dans ma vie, tu es une couverture de protection pour ma vie. Tu es une couverture de protection, Seigneur, pour ma famille. Je n'ai plus peur du diable. Je n'ai pas peur des hommes parce que je sais que je suis du bon côté. Avec Christ, je suis du bon côté. Il a une couverture de protection. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Batte tes mains et parle à Dieu. Batte tes mains et prie Dieu. Batte tes mains et prie Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu, Seigneur, sois une couverture de protection pour ma famille. Sois une couverture de protection pour ma famille. Sois une couverture de protection pour ma famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier?
Merci, le Seigneur, toi qui es notre véritable Pâque. Tu es notre Pâque et nous n'avons pas à rechercher ailleurs. Nous avons compris que les acquis de la Pâque ne sont pas saisonniers, mais ces acquis sont permanents dans nos vies. Et nous avons le droit de les vivre tous les jours. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci notre Pâque Jésus. Et nous croyons que désormais, nous demeurons sous ton abri. Tu es notre protecteur, notre libérateur. Celui qui nous garde tous les jours. Sois béni pour l'œuvre de la croix. Sois béni pour avoir effacé nos péchés. Toi le véritable agneau de Dieu qui est sans défaut. Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Bénis ton humble serviteur, le frère Joël, qui nous a apporté ce message. Merci Père éternel. Laisse que nous puissions tous les jours de nos vies, Seigneur Dieu, nous rappeler toujours que tu es notre Pâque et tu es mort pour nous. Merci pour tout. Nous te célébrons. Seigneur, ce matin, on nous a déclaré que nous sommes les enfanteurs des bénédictions au double, au triple, au quadruple, Seigneur, et voire même au-delà. Nous croyons que ce matin, Seigneur, nos vies enfantent des bénédictions. Nous croyons, Seigneur Dieu, qu'au début de cette semaine, nos vies enfantent des bénédictions. Nous vivrons et nous palperons ces bénédictions dans nos vies et dans nos foyers. Nous le croyons, Seigneur, c'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. C'est pourquoi nous te célébrons par nos acclamations. Ah, je croyais que quelqu'un allait acclamer pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer de manière prophétique? Est-ce que tu peux acclamer très fort avec foi? Il est merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons regagner nos places. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse notre bien-aimé le frère Joël. Vous savez, quand il était en train de prêcher, j'avais comme impression qu'il m'a copié parce que les vendredis, c'était, donc les gens qui étaient là peuvent témoigner, c'était textuellement la même chose. Mais j'ai compris que nous marchons dans le même esprit parce que le frère Joël n'était pas là le vendredi. Mais textuellement, ce qu'il a prêché, c'est ce qui a été prêché ici les vendredis. Et est-ce que quelqu'un est béni ce matin par cette parole? Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, nous voulons passer maintenant au moment des offrandes. Nous allons offrir à l'Éternel. Bien, mais vous savez, nous devons être dans la joie, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le moment des offrandes? Je ne sais pas si souvent tout le monde sent ce que moi